Je m'offusque donc que l'extrême droite instrumentalise le lobby juif pour combattre l'extrême gauche. Pourquoi utiliser la religion ou la communauté juive pour combattre l'islamo-gauchisme? Nous avons notre propre religion, le christianisme. L'objet de ma vidéo n'est donc pas une critique, une analyse du judaïsme, mais une proposition intellectuelle. Je rappelle que pour l'heure, l'extrême droite sur YouTube fait toujours la bagarre avec les mots et pas avec les mains. Donc, si vous voulez faire la bagarre avec les mots, le minimum, ce serait de dire des choses intelligentes. Dire que l'antisémitisme, c'est mal, c'est aussi intelligent que de dire « c'est pas bien de manger de la viande ». Et je pèse mes mots. Donc la position de l'extrême droite est d'attaquer l'extrême gauche sur l'antisémitisme. Donc c'est nul comme position. Mais or, que dit Horia Boutelja? Nous devenons antisémites, comme nous devenons négrophobes, comme nous sommes par ailleurs homophobes, sexistes, etc. Parce que tout ça est le produit des structures du nationalisme et du racisme. Oui, tous ces racismes viennent du système. Tous les newsers considèrent que les Noirs sont une race inférieure. Tous! Ce n'est pas l'extrême gauche. Ce sont les youtubeurs d'extrême droite français. Pour ce qui est de l'antisémitisme, Boutelja explique que selon elle, il y a un antisémitisme spécifique de sa communauté. Et là, je ne suis pas d'accord. Que ce serait à cause d'un pouvoir juif. Et donc ça crée de l'antisémitisme. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est là que je remonte au décret Crémieux, qui, pour diviser pour mieux régner, a octroyé la nationalité française aux juifs d'Algérie. Donc, on sépare les musulmans des juifs, et donc, on en fait des Français. Mais qui dit faire des juifs des Français dit qu'on leur donne des privilèges de la citoyenneté française. Ils vont à l'école, ils sont éduqués, et en fait, tout simplement, s'il y a division entre les juifs et les musulmans de cette époque-là, c'est parce que la France, elle a divisé le peuple qui était là entre les musulmans et les juifs. D'une part, accorder la citoyenneté française aux juifs serait un bien. Cela signifierait donc que c'est mieux d'être français que d'être algérien. Et à propos de l'arrêt Crémieux, il est faux de dire que les juifs avaient le droit d'aller à l'école et que les algériens non. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse entendre. Les musulmans avaient le droit d'aller à l'école gratuite, laïque et obligatoire comme tous les autres. Peut-être cependant qu'effectivement beaucoup d'Algériens n'avaient pas d'école à proximité de leur maison. Je tiens également à rappeler que l'antisémitisme a toujours existé en France et que beaucoup de gens qui s'opposent à l'islam ne cachent pas leur hostilité à cette communauté. L'argument de l'extrême gauche selon lequel l'antisémitisme musulman serait virulent est peut-être exact. Néanmoins, en France, l'antisémitisme est, selon les propos de Mélenchon, au moins résiduel, et cela sans que l'islam en soit les braises. Je rappelle qu'Horia Boutelja se présente comme une indigène de la République. Bof, je sais pas ce que ça veut dire. Mais qu'entre autres, elle déclare que chez elle, l'individu n'existe pas. Et ça, la France le sait très bien. Et la France est jalouse. Elle est jalouse de ce pouvoir communautaire. Parce qu'elle veut qu'on lui appartienne corps et âme. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on puisse lui échapper. Ce qu'elle veut, c'est qu'on devienne, sans rechigner, ce qu'elle a prévu pour nous. Devenir de parfaits individus. Devenons quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire et qui n'existe toujours pas. L'individu. Donc elle se place en marge de la démocratie issue de la Révolution française et des idées, des Lumières et du libéralisme. Donc elle se place en marge de la République.